la Fondation est particulièrement heureuse de ce partenariat avec la CNAM. Et la CNAM se trouve, dans le fond, au cœur des grands enjeux sociologiques de notre temps. Et nous considérons, au niveau du CASIP Kojazor, que nous ne sommes pas là juste pour faire, mais qu'une de nos missions tout à fait centrale est de penser l'avenir et de développer des services qui sont adaptés à ce qui se passe et au développement récent. Alors je voudrais également remercier nos mécènes, la société Adagio qui fait comment on appelle ça, des ordinateurs, des logiciels, etc., particulièrement utiles pour les personnes âgées, surtout celles qui sont à domicile. Donc, nous les remercions dans le fond beaucoup. Est-ce qu'il y a un représentant de la société Adagio ici? Ah bon, écoutez, alors merci beaucoup de votre soutien et également la société Medilis. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la société Medilis qui était aujourd'hui ici? Non? Ben, écoutez, nous leur transmettrons vos remerciements. Alors, chaque fois, je pense que c'est intéressant de dire tout de même quelques mots de la Fondation CASIP Kojazor, surtout qu'elle a une histoire tout de même relativement longue. Elle a été formée il y a 210 ans. Est-ce que c'est seulement 210? Je croyais qu'on était déjà à 215. Non, on est à 210, alors il ne faut jamais se vieillir, c'est très mal. A été fondée il y a 210 ans à la demande de Napoléon. À l'origine, évidemment, c'était l'ère avant qu'il y ait la sécurité sociale et ce genre de choses, et donc nous nous occupions surtout, je dirais, d'une pauvreté très directe. Nous nous occupions de soins, mais déjà nous étions très actifs dans tout ce qui était exclusion et également accueil des migrants. À l'époque, c'était dans la communauté juive, on avait ce genre d'institution. C'était dans presque chaque communauté, il y avait une caisse de solidarité. Elle s'appelait Evra Kadisha. Par la suite, on l'a appelé le comité de bienfaisance. Et finalement, on trouvait que c'était pas tellement politiquement correcte cette dénomination, et on a pris le nom de CASIP, Comité d'action sociale israélite de Paris, et comme nous nous sommes réunis et que nous avons fusionné avec le Kojazor, nous sommes maintenant dans le fond la fondation Kojazor. Et on a évidemment énormément étendu notre activité au secteur médico-social, aux personnes vieillissantes, aux personnes surtout également ayant des situations de handicap. Nous avons probablement une des premières et quasiment uniques maisons qui reçoit des handicapés vieillissants. C'est une chose qui est rare, mais qui est extrêmement utile. Les demandes sont très fortes dans ce secteur. Il faut peut-être que les uns et les autres vous y pensiez. Les handicapés sont mal reçus, malheureusement, dans les maisons de personnes âgées habituelles, et donc d'avoir une entité spécialisée de ce genre est particulièrement utile. Et pour les familles des personnes qui ont dans leur sein une personne handicapée vieillissante, c'est particulièrement, je dirais, réconfortant de savoir qu'il y a des maisons spécialisées de ce genre. Et nous avons aujourd'hui 25 établissements et services sociaux et médico-sociaux qui se trouvent très principalement en Île-de-France, mais également à Nice et à Aix-les-Bains.
Alors, le colloque qui nous rassemble aujourd'hui porte sur un sujet que je trouve crucial, tant humainement, et j'ajoute que financièrement. C'est celui de la prise en charge des personnes âgées. Il est plus que jamais d'actualité, puisque, vous le savez tous, je le dirai rapidement, que nous vivons de plus en plus âgés, que la perte d'autonomie touche un nombre croissant de personnes, perte d'autonomie à la fois physique, mais surtout mentale. On se rend compte à quel point, dans le fond, dans toutes nos maisons, on pense que 70% des personnes ont, d'une façon ou d'une autre, des problèmes, que ce soit de mémoire, etc., sans aller évidemment jusqu'aux problèmes Alzheimer, etc., que beaucoup ont. Et on le voit, je dirais, de façon quasiment quotidienne dans les journaux, que la grogne monte dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans les services à domicile, qui sont très considérablement sous-financés. Et donc, il faut que nous fassions preuve d'imagination pour trouver des solutions qui soient à la fois humainement, mais également, dans le fond, financièrement acceptables. Je dirais que tous les pays développés, et même ceux moins dans le tiers-monde, ont exactement les mêmes problèmes, et on s'interroge sur la manière de concilier accompagnement de qualité des personnes âgées et, comme je le disais avant, maîtrise des dépenses de santé et de soins. Alors, face à cette situation, les innovations fleurissent dans plusieurs pays pour permettre aux aînés de rester à domicile, mais également quand la dépendance devient telle qu'elle ne permet plus le maintien à domicile, de vivre également à ce moment-là, de vivre dignement dans des structures en collectivité. Alors, ce sont justement ces innovations que nous souhaitons partager avec vous aujourd'hui, qu'elles viennent d'Amérique du Nord, du Japon, d'Europe. Nous voulons regarder le plus possible et le plus généralement possible ce qui se fait, quels sont les projets imaginatifs et utiles. Et je le pense, dans le fond, que c'est sûrement avec la diversification des offres et de leur prise en charge que nous arriverons à trouver des solutions intelligentes, humaines, et peut-être, dans le fond, qui soient moins coûteuses que les solutions que nous avons aujourd'hui. Nous voyagerons donc beaucoup aujourd'hui, c'est presque un tour du monde. Nous n'avons pas l'intention d'évoquer tout ce qui se fait à travers le monde pour aider les seniors à vivre dans de meilleures conditions. Penser la solidarité d'hier et d'aujourd'hui, c'est le nom. Alors, c'est donc l'occasion de prendre du recul et de penser d'une façon générale la nouvelle solidarité. Au niveau du CASIP COJASOR, nous sommes tout à fait dans cette, dans cette ligne, et nous venons de créer une collection qui s'appelle « Penser la solidarité d'hier et d'aujourd'hui ». C'est une collection que le CASIP COJASOR va donc lancer. Il le fait aux éditions Le Manuscrit. Sandra Berthesen est membre du comité scientifique, et de cette façon-là, nous souhaitons, dans le fond, diffuser un savoir relatif à la recherche de l'innovation dans les domaines du social, de l'action sociale et de l'économie solidaire. Vous voyez donc que le CASIP COJASOR, il a beau avoir 200 ans, il est toujours jeune, il a toujours il a su rester comme il l'a toujours été dans le passé, à la fois à la pointe des progrès, être un pionnier qui fait évoluer d'une façon intelligente et humaine, je le rajoute, nos différents métiers. Je vous souhaite donc à
à tous un tout à fait intéressant colloque, que vous en sortiez avec des idées et des idées surtout que vous allez, je dirais, mettre au point et utiliser, et que ça ne reste pas uniquement au niveau des idées, mais que ça reste que ça devienne des évolutions matérielles utiles pour toutes les personnes que nous aidons dans ce domaine de la personne âgée. Il y a une vieille expression juive: devant les cheveux longs, devant les cheveux blancs, lève-toi. Eh bien, je crois que c'est la bonne conclusion du début de cette chose. Il faut que nous nous levions dans tous les sens du terme devant les cheveux blancs, et que nous leur donnions à ce moment-là le respect, la dignité et disons le bonheur sur leur sainte vie que l'on peut leur donner. Merci beaucoup.